Et si la meilleure façon d'apprendre, ce n'était pas de travailler plus dur, mais de jouer plus intelligemment? C'est tout le principe de la ludopédagogie. En gros, on utilise le jeu pour rendre la formation plus efficace, plus engageante et surtout bien plus mémorable. Alors voyons un peu comment ça marche. On a tous en tête cette image, pas vrai? Des heures et des heures assis sur une chaise à écouter passivement un formateur ou à subir un PowerPoint interminable. Eh bien, la ludopédagogie, elle, vient dynamiter tout ça. Fini l'écoute passive, place à l'action. On devient acteur de son propre apprentissage. Ici, on ne se contente plus d'entendre, on fait. On expérimente. Bon, c'est un mot qui peut paraître un peu barbare, alors rentrons dans le vif du sujet et définissons clairement de quoi on parle. Alors attention, la ludopédagogie, ce n'est pas juste jouer pour le plaisir de jouer au milieu d'une formation. Non, non, c'est une vraie méthode, une approche structurée. L'idée, c'est vraiment d'intégrer le jeu de manière stratégique pour atteindre des objectifs pédagogiques bien précis. Du coup, le jeu devient un outil super puissant pour, par exemple, dédramatiser des sujets un peu lourds ou simplement rendre l'apprentissage plus sympa et donc plus efficace. D'accord, l'idée est séduisante, mais est-ce que ça marche pour de vrai? Ou est-ce que c'est juste une mode pour rendre les formations plus cool? Eh bien, la science a son mot à dire là-dessus. Ce chiffre, il est juste énorme. On retient 90% de ce qu'on apprend en faisant les choses soi-même. C'est ce que nous dit la fameuse pyramide de l'apprentissage. On oublie très vite ce qu'on a juste lu ou entendu, mais par contre, ce qu'on a expérimenté, ça reste. La ludopédagogie, elle, s'appuie exactement là-dessus. C'est toute la différence entre lire le manuel de vol d'un avion et s'installer dans un simulateur de vol. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Quand on joue, notre cerveau libère de la dopamine. C'est le fameux neurotransmetteur du plaisir, de la récompense. Et cette petite décharge de dopamine, non seulement elle nous motive à continuer, mais en plus, elle aide carrément à fixer les informations dans notre mémoire à long terme. Bref, apprendre devient littéralement un plaisir. Et puis le jeu, c'est de l'émotion à l'état pur, non? La joie de trouver la bonne réponse, la petite frustration de se tromper, le suspense, tout cet engagement émotionnel crée des souvenirs beaucoup, beaucoup plus forts. Une info qui est liée à une émotion, elle s'ancre bien plus profondément. C'est une connexion que l'écoute passive ne pourra jamais, jamais égaler. On le voit bien avec ces chiffres, l'intérêt est là, et il est massif. Une étude de l'ISTF montre que 82% des professionnels sont convaincus par l'idée. C'est énorme, mais, et c'est là que ça coince, seulement 37% se sentent vraiment prêts à se lancer. Il y a donc un vrai décalage entre l'envie et les moyens de le faire. Alors la question, c'est comment on fait pour passer de la théorie à la pratique? Justement, passons au concret. Pas besoin de réinventer la roue. Il existe une structure toute simple, mais super efficace, pour mettre en place une session de formation par le jeu qui fonctionne. Selon l'expert Julien Alvarez, toute activité de ce type qui réussit repose sur ce triptyque, ces 3 moments clés, le briefing, le jeu et le débriefing. C'est un peu la recette magique. Le briefing, c'est pour poser le cadre, le jeu, c'est l'expérience, et le débriefing, qui est absolument crucial, c'est le moment de la prise de conscience. C'est un cycle en 3 temps qui est juste indispensable. Alors, en détail, ça donne quoi? Le briefing, c'est là qu'on prépare le terrain, on explique les règles du jeu. Pendant le jeu lui-même, le rôle du formateur change. Il n'est plus un prof, il devient un guide. Il observe, il facilite, mais sans donner les réponses. Mais l'étape à ne surtout pas rater, la plus importante, c'est le débriefing. C'est là que la magie opère. C'est le moment où on fait le lien, où on passe du «c'était sympa» à «ah, d'accord, j'ai compris ça». Sans un bon débriefing, on risque de ne retenir que l'amusement, et pas la leçon. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique, ça ressemble à quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de créer un jeu de A à Z. On peut très bien détourner des grands classiques que tout le monde connaît. Mais juste avant de plonger dans les exemples, un petit point vocabulaire rapide pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Un serious game, c'est un jeu complet, souvent un logiciel, conçu pour former. La gamification, c'est quand on ajoute des éléments de jeu comme des points ou des badges à un processus qui n'est pas un jeu à la base. Et la ludopédagogie, eh bien c'est la démarche globale, la stratégie qui englobe tout ça. Allez, on commence avec un classique parmi les classiques. Tout le monde a déjà joué au Monopoly. Comment est-ce qu'on peut en faire un outil de formation? L'idée est simple, on détourne les règles. Au lieu de simplement acheter la rue de la paix, pour avoir le droit de l'acheter, il faut d'abord répondre correctement à une question sur le thème de la formation. Chaque case devient une opportunité de valider ses connaissances. Du coup, on ne joue plus pour devenir le plus riche, mais pour prouver qu'on maîtrise le sujet. C'est malin, non?
Un autre jeu que tout le monde connaît, parfait pour une session d'intégration par exemple, le qui est-ce. Voyons comment on peut l'adapter au monde de l'entreprise. Alors là, imaginez une session pour des nouvelles recrues. Sur le plateau, à la place des personnages habituels, on met les photos de tous les membres de l'équipe. Et les questions, ce ne sont plus ton personnage a-t-il un chapeau, mais plutôt est-ce que cette personne travaille au service compta. C'est une façon géniale et super ludique de mémoriser qui fait quoi dans la boîte. Et un dernier exemple, un jeu d'observation tout simple, mais qui peut être redoutablement efficace pour des sujets très techniques. C'est un exemple brillant. Imaginez qu'on montre 2 photos d'un bureau quasi identiques, sauf que sur l'une, il y a plein de mauvaises pratiques de cybersécurité. Un mot de passe sur un post-it collé à l'écran, une session d'ordinateur laissée ouverte. Le but du jeu est de trouver ces erreurs. Chaque différence trouvée devient une occasion parfaite pour expliquer une règle de bonne pratique. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment avec des exemples concrets, terminons avec quelques conseils essentiels pour que ça se passe bien et pour éviter les pièges les plus fréquents. Alors ça, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le jeu le plus sophistiqué du monde ne pourra jamais sauver une animation ratée. L'outil, en fait, est secondaire. Le vrai succès de la démarche, il repose entièrement sur la posture du formateur, sur sa capacité à guider le groupe, à animer le fameux débriefing et à toujours faire le lien avec les objectifs. Voici 4 règles d'or à garder en tête. 1. Être authentique. Si on n'y croit pas soi-même, personne n'y croira. 2. Savoir gérer les personnes réticentes. Plutôt que de forcer, on peut leur proposer un rôle d'observateur. Souvent, ils finissent par se joindre au jeu d'eux-mêmes. 3. Savoir doser. Le jeu, c'est comme une épice, il ne faut pas en mettre partout. Et enfin, la règle la plus importante, ne jamais oublier l'objectif. Le jeu est un moyen, ce n'est jamais la finalité. En fin de compte, la ludopédagogie nous invite à changer complètement notre regard sur l'apprentissage. Il ne s'agit plus seulement d'absorber de l'info, mais bien de la vivre, de l'expérimenter. Du coup, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'on doit jouer, mais plutôt comment est-ce qu'on va jouer pour vraiment apprendre.